Dominique Cadieux, les juges de ligne Jean-François Rioux et Éric Poirier. Voilà, c'est complet pendant que la première mise en jeu s'est retrouvée. Et le but! La première mise en jeu s'est retrouvée dans le territoire des Saguenayens. Et après 8 secondes de jeu seulement, Bécomo prend les devants 1-0. Alors ça n'a pas tardé. J'ai à peine eu le temps de tourner la tête vers la gauche. C'est stoppé, mais partiellement par Payet. La rondelle qui est reçue par Bernier qui va se contenter de pousser la rondelle dans le coin de la patinoire. Un tir de Lavoie dans la mitaine de Fernandez et on n'ira pas plus loin. Là, c'est Poirier, Justin Poirier, un tir retentissant là, qui manque la cible, qui frappe la baie vitrée. Un autre lancé, là, c'est Gagnon. Gagnon s'avance, tente de revenir et quel arrêt! Quel arrêt de Il y a peut-être 3 minutes de ça. Émile Chouinard dans le coin de la patinoire. 3 joueurs à ses trousses réussi à ramasser la rondelle, faire une sortie de zone, puis générer une attaque. La rondelle qui est toujours vivante et finalement, les Saguenayens vont s'en emparer. Mais encore une fois, de bons moments. Oui, c'est venu bien près. Là, et là, un tir et on a effleuré le poteau à la droite. Un autre lancé sur Bourdage. Il y a énormément d'actions. Ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Là. Les deux gardiens se sont illustrés. Et là, on est chanceux du côté des Saguenayens parce qu'il était moins 2 fois. Oui. Lorsque Gagnon a contourné, et là, les dernières actions, on revoit l'action ici. Là. Il y avait plusieurs joueurs. Lampron était là, à bout portant, Pearson, Yevseniev. Tout le monde a retardement. On va devoir quitter du côté de Bécomo si on veut éviter le hors-jeu. Et non seulement on quitte, mais il y avait même des changements. Là. Poirier s'est rendu au banc. Entrée du côté gauche de Morin, c'est dangereux. Le tir de Morin bloqué par Bourdage qui couvrait bien son angle. Et on n'ira pas plus loin. Victoire avec cette longue remise vers Massé. Massé derrière lui. Là, on s'avance. Le tir, ça rate la cible. Les Saguenayens, c'est Desrosiers à sa droite à Massé. Le tir de Massé, ça va se rendre jusqu'au gardien Bourdage. Et on n'ira pas plus loin. 9 minutes 40. C'est Gagnon cette fois-là. Ça lui a fait mal. Pendant qu'on continue d'insister là, en attaque du côté des Saguenayens en avantage numérique. Desruisseaux à sa gauche. Ça revient à Desruisseaux. Dans le cercle, le tir et le but. Bon lancer de Desruisseaux. Il y avait du trafic un petit peu devant Bourdage. Et l'avantage numérique là va profiter aux Saguenayens qui créent l'égalité dans cette rencontre. Un beau tir là de Desruisseaux qui touche la cible. C'est 1-1. La punition à Pearson, c'était... Les Saguenayens qui sont donc 1-2 en avantage numérique. Le Drakkar 0-2. Une autre attaque, le tir et le but. Ça s'est fait rapidement et c'est Emmanuel Vermette. Et pas longtemps là, après le but sur un 22e tir, on vient de toucher la cible. Alors un match qui bascule très rapidement. Là. 16 minutes 17 secondes. Alors 16 minutes 17 secondes, je regarde ça, mon cher. Là, Armstrong et Dufort là, qui se donnent des qui frappent leur bâton ensemble. Oui, des petits coups d'épée. On joue à l'escrime un petit peu. Passe à l'embouchure, un tir. Et le but. Bourdage n'a pas été en mesure. Je croyais bien qu'il avait fait l'arrêt, mais n'a pas été en mesure de garder possession du disque. Et voilà le jeu de puissance des Saguenayens alors qu'il ne restait que 9 secondes à l'infraction là, de Payet. Numéro 11, Leroux. Oui, c'est Jérémy Leroux en avantage numérique. Deuxième but en avantage numérique ce soir. Le premier là, avait été marqué. C'est le premier but des Sags par Desruisseaux. Donc, l'indiscipline, là, même passée là, par-dessus la cage. Près du point d'appui. C'est le tir. Et le but! Oh! Il y avait de la circulation, là. Et, le Drakkar qui rétrécit l'écart. Alors, première mission, là. C'est Justin Poirier, notre marqueur qui il marque un but fort important, son 18e de la saison. De la ligne bleue. On regarde, c'est pas nécessairement, c'est pas un but qui fait la différence jusqu'ici. C'était accueilli par Émile Chouinard. Oui, Chouinard qui l'attendait de pied ferme. Mais là, Hofsky s'avance. Disque bon, sa belle manœuvre, le tir et l'arrêt de Fernandez. Et un autre arrêt de Fernandez. Alors Fernandez, qui on l'avait mentionné, là, a été le joueur de la semaine. Et là, il se dresse face au Drakkar en troisième période parce que si le Drakkar n'a pas créé l'égalité, là, c'est grandement grâce aux gardiens. Là, pour les Saguenayens. Pénalité qui se termine à l'instant. On est toujours en territoire. Donc, le Drakkar qui n'a pas réussi à marquer. De l'autre côté,
On veut ramener le 10 devant. C'est Payet. Payet lance et compte! Payet lance et touche la cible. La pénalité est terminée. On est parvenu à demeurer en territoire des Saguenayens. Et c'est un tout nouveau match avec 5 minutes 14 à faire. Payet touche la cible à 14 minutes 46 secondes. Un autre point en banque. C'est pas terminé. Fenenko. Ouais, non, il reste encore 2 minutes. Un tir le but! C'est pas terminé! Et Justin Poirier, encore une fois, un tir de très loin. Quelle précision! Et ça, écoute, ça partait du côté gauche sur la ligne bleue. Et Justin Poirier qui marque un deuxième but dans cette période. Et là, les gens sont en liesse. On le disait, la troisième période, c'est l'affaire du Drakkar. C'est jamais des Saguenayens. Donc, on peut, en gagnant cette mise en jeu, retarder davantage. Et le but! Dès la mise au jeu! Non seulement on retarde la sortie du gardien, il risque de ne pas y en avoir de sortie du gardien avec ce tir. Fort qui vient de marquer. Incroyable ce qui vient de se passer. Qui a gagné la mise au jeu. Et encore une fois,